Chers amis, lors de notre dernier entretien, nous avons commencé à examiner la 7e trompette. Et nous n'avons pas tout à fait fini l'étude de ce texte et nous avions terminé sur cette notion qui se trouve au verset 17, que Dieu, à partir de ce moment-là, va saisir sa grande puissance, alors que jusque-là, il l'avait bridée pour appeler le plus grand nombre possible de ses enfants. Je vous invite donc maintenant à lire le verset 18. Chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Les nations se sont irritées. Peut-être se sont-elles irritées les unes contre les autres, mais il est probable que l'intervention de Dieu est motivée par le fait que ces nations se sont irritées contre le peuple de Dieu. Et nous le verrons tout à l'heure dans la suite du texte. Et si la colère de Dieu est venue, c'est qu'il veut défendre son peuple. Et par conséquent, le temps de la colère n'est pas simplement la colère parce que Dieu est excédé par le mal, mais il est aussi excédé par le fait que son peuple est attaqué. Et son peuple est comme la prunelle de ses yeux. Il ne le laissera pas écraser. Alors, le verset 18 nous apprend, par les 24 anciens, que le temps est venu de juger. Le temps est venu de juger. Comment comprendre cela? Est-ce qu'il s'agit d'évaluer? Non, ce temps-là est passé. Et quand nous regardons de quel temps il s'agit, nous nous rendons compte que c'est le temps de la sentence. Relisons ce texte. Le temps est venu de juger les morts, mais non pas d'évaluer, mais, comme le dit le texte, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps n'est plus à la délibération, le temps est à l'exécution de la sentence. Et l'exécution de la sentence, eh bien, c'est de récompenser tes serviteurs. Et c'est aussi de détruire ceux qui détruisent la terre. Vous voyez comment les 24 anciens interviennent et donnent leur aval. Il ne s'agit pas pour eux de commander Dieu, mais de dire oui, maintenant le temps est venu. Tout ce qui avait pu être fait a été fait, il faut aller de l'avant. Alors, vous avez noté également qu'il est question de récompenser les prophètes, il est question de récompenser les saints, mais aussi ceux qui craignent Dieu. Dans l'Église primitive, ceux qui craignent Dieu étaient les nouveaux convertis, les non-juifs qui s'intéressaient à Dieu et qui se rapprochaient des Juifs. Pour les Juifs, ils n'étaient pas juifs, ceux qui s'approchaient de Dieu, mais ils étaient des craignants Dieu. Et à ce titre-là, eh bien, ils avaient droit à un certain respect. Ce sont donc les nouveaux venus. Et même les nouveaux venus sont dignes de récompense, un petit peu comme les ouvriers de la dernière heure. Ils recevront le même salaire que les autres. Mais quand on dit craindre Dieu, ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de respect. Craindre de lui être désagréable, craindre de ne pas faire sa volonté, craindre de ne pas avoir compris ce qu'il nous dit, craindre de ne pas saisir le chemin qu'il veut nous faire prendre, mais pas la peur. La peur ne convertit pas, la peur n'est pas dans le registre des actions de Dieu. La peur, c'est le domaine de l'ennemi, mais Dieu réconforte. Alors parfois,
Il lui faut peut-être utiliser la peur pour nous faire réfléchir. Mais ça n'est pas son arme numéro 1. Ce qu'il veut, c'est la crainte, c'est le respect. Parce qu'il a du respect pour nous. Et maintenant, j'aimerais que nous abordions ensemble le verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Vous voyez, il y a là 5 éléments dont nous allons parler. Des voix, des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous allons y venir. Mais le premier élément que je voulais souligner dans ce texte, c'est que le temple est ouvert. Nous retrouverons ceci quand nous verrons les coupes au chapitre 15. Là encore, le temple est ouvert. Mais au fond, c'est le même moment. Que nous nous trouvions à la fin des coupes, ou à la fin des trompettes, ou au début des coupes, c'est le même moment. Le temple est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a communication entre le lieu saint, où se trouve le chandelier à 7 branches, où se trouve l'autel des parfums, et le lieu très saint, où se trouve l'arche. C'est-à-dire que si ce voile de séparation disparaît, nous sommes directement en présence de Dieu. Alors, un tel épisode s'est produit, j'allais dire, dans la vie de Jésus, non à la mort de Jésus. Quand il a expiré et qu'il a poussé un grand cri, le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré. Mais il n'y avait plus l'arche à ce moment-là. Ce voile déchiré indiquait clairement que le service était fini. Tous les sacrifices qui avaient pu être accomplis dans ce temple par le passé étaient tous préfiguratifs du sacrifice de Jésus. Et par conséquent, maintenant que le sacrifice de Jésus avait eu lieu, plus aucun autre sacrifice n'avait de sens. Ainsi, si cette déchirure du voile à la mort de Jésus indiquait la fin du service dans le sanctuaire terrestre, ici, le fait que nous puissions entrer dans le lieu très saint ou voir dans le lieu très saint indique la fin du service dans le sanctuaire céleste. Et en effet, on se trouve maintenant en présence de l'arche. Ce qui apparaît, c'est l'arche. Alors il faut savoir que dans l'arche, il y avait 3 choses. Il y avait de la manne, c'est-à-dire la nourriture. C'était un rappel de cette manne qui était donnée au désert. C'est-à-dire qu'en plein désert, où il n'y avait rien à manger, Dieu nourrissait son peuple. Même dans les plus extrêmes difficultés. Et que ce soit avant ce temps-là ou après, dans le temps qui reste jusqu'au retour de Jésus, Dieu sera là pour nourrir son peuple. C'est la manne. Et puis il y avait le bâton d'Aaron, sa houlette. Ce bâton indique l'autorité. Et les personnes qui sont là acceptent par là même l'autorité de Dieu. Si elles ne l'acceptent pas, alors elles sont en difficulté. Et puis le 3e élément qui se trouve dans l'arche, c'est la loi, les tables de la loi. Comprenons qu'à partir de ce moment-là, les hommes se trouvent en la présence même de Dieu. Il n'y a plus ce voile de séparation dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il s'agit de Jésus lui-même, qui faisait comme une sorte d'écran entre la présence de Dieu et l'homme. Et l'homme se trouve à partir de maintenant directement en présence de Dieu et d'un Dieu qui a saisi sa grande puissance. Il se trouve en présence de la loi. Et alors, j'aime me reposer à ce moment-là la question,
qui s'était posée à la fin du chapitre 6. Qui peut subsister? Qui peut tenir devant le trône de Dieu? Et vous comprenez que seuls peuvent tenir à ce moment-là ceux qui ont remporté la victoire sur tout péché. Ceux qui n'ont pas remporté la victoire ne peuvent pas tenir. J'aimerais pour cela vous lire un texte qui se trouve dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 23 à 24. Parce que vous me direz, mais c'est impossible. Quel homme peut remporter la victoire sur tout péché? Nous sommes tous pécheurs. Le texte biblique ne dit-il pas, il n'y a pas un juste, pas même un seul? Lisons, si vous voulez bien, ce texte dans la première épître aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est parce que nous avons confiance dans la fidélité de Dieu que nous pouvons croire cela. Voyez, le fait de remporter la victoire sur le péché n'est pas une exigence de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Et ne pas y croire, c'est manquer de foi. C'est lui qui le fera, parce qu'aucun de nous ne peut le faire. Par contre, vous vous rappelez de ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Il y a une part active à avoir, c'est de notre vivant que cela peut se faire. Mais c'est dans le sang de l'agneau que cela peut se faire, et uniquement par là. Alors c'est lui qui le fera. Et maintenant, j'aimerais aborder les 5 éléments qui nous sont présentés ici. Des voix, des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. En réalité, ces 5 éléments sont liés à la présence même de Dieu. C'est parce que nous sommes en présence de Dieu que toutes ces manifestations se présentent. Alors, on retrouvait déjà cela au mont Sinaï, quand Dieu a donné la loi à Moïse. Et je vous invite à le lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, au verset 16, versets 16 à 18. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Vous voyez que l'on retrouve les tonnerres, les éclairs, les voix et le tremblement de terre. Et cela correspondait au don de la loi. Eh bien, on se trouve de la même manière en présence même de Dieu, en présence de la loi. Mais il y a un autre élément qui s'ajoute ici et qui n'était pas au mont Sinaï, c'est la grêle. Et la grêle a un sens bien particulier. Cette grêle, nous allons en trouver le sens dans le livre de Josué, au chapitre 10 et au verset 11. Il s'agit de la conquête de Canaan, et vous allez voir que Dieu a aidé à la conquête de Canaan. On peut lire à partir du verset 10. « L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda.
Et comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Et ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. La grêle, c'est la punition de Dieu sur les ennemis de son peuple. Et nous pouvons lire, si vous voulez, ce qui se passe à la 7e coupe. Et à la 7e coupe, nous retrouvons exactement les 5 éléments qui se trouvaient déjà à la 7e trompette. Lisons-le ensemble au chapitre 16, à partir du verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. On trouve là les 4 éléments dont je vous ai parlé, les voix, les éclairs, les tonnerres, le tremblement de terre. Mais pour l'instant, il y manque encore la grêle. Mais attendons la suite du texte. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors, la grêle est destinée aux ennemis du peuple de Dieu. Et il s'agit donc pour Dieu maintenant de délivrer son peuple. Et j'aimerais que pour cela, nous lisions 2 textes. Un texte d'abord dans le livre d'Habacuc, du prophète Habacuc. Il fait partie de ce que l'on appelle les petits prophètes, mais aucun prophète n'est petit. C'est simplement qu'il a peu écrit et il se trouve à la fin de l'Ancien Testament. Habacuc, chapitre 3, les versets 12 à 14. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Ce texte est intéressant parce qu'il nous montre que Dieu délivre son peuple, mais il va le délivrer au dernier moment. C'est-à-dire au moment où ses ennemis croient qu'ils vont le dévorer, que le peuple de Dieu est à sa portée, à sa merci, qu'ils vont n'en faire qu'une bouchée. C'est à ce moment-là que Dieu délivre son peuple, au dernier moment. Comme il l'a fait pour Esther et pour son peuple, comme il l'a fait pour les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. C'est chaque fois au dernier moment que Dieu intervient. Et là, la déception des ennemis est énorme. Et nous pouvons lire un petit peu la même chose dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3 et au verset 16. De Sion rugit l'Éternel, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Dans ces moments de tourmente, est-ce que le peuple de Dieu saura qu'il est secouru par Dieu? Au moment où la détresse est si importante, le peuple de Dieu aura-t-il assez de clairvoyance pour le voir? Ce texte de Joël nous le dit. Et sur Jérusalem, la ville sainte, dont vous vous rappelez
que nous avons vu au chapitre 10 qu'elle était foulée par les nations, chapitre 11, qu'elle était foulée par les nations. Ici est-il dit, les étrangers n'y passeront plus. Le peuple de Dieu ne sera plus soumis à la pression des méchants. Et même s'il se trouve parfois dans des situations difficiles, il a l'assurance que Dieu est avec lui. Et cette assurance peut lui faire affronter toutes les situations. Alors, tel est le sort du peuple de Dieu à ce moment-là. Il a remporté la victoire sur tout péché. Il peut se tenir en face du trône de Dieu. Il peut se tenir en face de la loi, non pas par ses propres forces, mais parce qu'il est en communion intime avec son Dieu. Et cette communion lui donne l'assurance que Dieu le protège, que Dieu le garde et que dans les circonstances les plus adverses, il ne sera jamais abandonné.